Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast spécial aujourd'hui puisque j'ai la joie de pouvoir être en entretien avec Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Thérèse. Alors pour cet entretien, pour une fois, j'avoue, on ne le fait pas via ordinateur interposé, mais on est toutes les deux à côté, ce qui est quand même bien plus sympathique. Voilà, donc vous allez pouvoir nous entendre et surtout écouter le témoignage de Charlie par rapport à tout son parcours, notamment son parcours vestimentaire. Et vous allez voir, elle a plein de choses intéressantes à nous dire. Alors peut-être Charlie, tu peux commencer par te présenter en quelques mots pour que les gens puissent te situer un petit peu. Bonjour à toutes. Donc, comme dit Thérèse, je m'appelle Charlie, j'ai 25 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 petites filles et je suis aussi professeure de français en collège. Voilà, alors écoute, est-ce que tu peux nous dire peut-être comment tu as connu Femme à part ? C'est vrai que nous on s'est croisés à une sortie de messe, mais tu connaissais avant puisque tu savais qui j'étais, donc comment t'as connu Femme à part tout simplement ? Alors, je pense que, j'ai l'impression que c'est un peu comme beaucoup, c'est par le biais d'Anagas en fait, par le biais de son blog. En 2018, on préparait nos fiançailles avec mon mari et je cherchais des informations sur comment présenter la table, alors le truc très très bête. Et j'ai vu qu'Anna avait une page Instagram et dans mes suggestions, j'ai eu Femme à part. Donc la première fois j'ai regardé la page Instagram, c'est oui, bon, d'accord, très bien. Puis j'ai vu plusieurs fois la page revenir dans mes suggestions, donc je me suis vraiment intéressée. Et je me suis abonnée et j'ai commencé à lire le blog et après la chaîne YouTube est arrivée. Et après, on s'est rencontrés. Donc l'évolution. Et est-ce que justement, tu dis que donc t'as un peu découvert par hasard. Est-ce que tu t'intéressais déjà à ces questions de décence, de modestie, de féminité, ou est-ce que c'était vraiment un sujet complètement étranger à toi, ou est-ce que tu avais déjà commencé peut-être ? Alors, tout ce qui est décence, modestie, pas du tout. Moi, j'étais vraiment plus dans le chemin de l'élégance, c'est-à-dire que justement, j'ai regardé les articles de Anna là-dessus. Et étant donné qu'elle parlait beaucoup de Kate Middleton, ça m'a énormément touchée parce que j'aime beaucoup cette femme et j'aime beaucoup son style. Je la trouve très élégante et très raffinée. Puis bon, ce petit chic un peu à l'anglaise, ça me plaît beaucoup. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait m'intéresser en premier lieu. Et après, c'est vrai que quand on comprend que l'élégance est codifiée, on s'intéresse forcément à la décence vu que l'un ne va pas sans l'autre, en effet. Donc voilà, puis c'est vrai que c'est aussi venu en même temps de ma conversion au catholicisme. Donc voilà, c'est vrai que ça s'est un petit peu enchaîné de façon, je dirais, logique et voilà, et toutes les choses sont venues l'une avec l'autre. Ça s'est plutôt fait petit à petit, quoi. Oui, voilà, c'était pas un gros changement. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Je me suis dit non, voilà, faut que je change tout, machin. Non, c'est vraiment venu petit à petit, un pas après l'autre. Et au final, même si j'ai encore beaucoup à apprendre, je pense que là, on arrive sur quelque chose d'assez bien. J'arrive à retrouver un petit peu ma voix, on va dire. Ouais, ton style peut-être. Oui, voilà, aussi, exactement. Et qu'est-ce qui t'a peut-être aidé, on va dire, ou au contraire, qu'est-ce qui a été plus difficile ? On va peut-être parler du positif d'abord. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé dans ce changement, qui ont été faciles, qui ont été évidentes, ou par exemple tu fais un effort et tout de suite, je sais pas, t'as une révélation, tu te sens bien dans tes vêtements et du coup ça t'encourage à continuer. Est-ce qu'il y a eu du positif comme ça ou... Alors oui, moi c'était le point sur lequel je voulais vraiment parler, c'était au niveau professionnel en fait. Du coup, j'ai eu mon CAPES, donc mon concours pour être professeur à l'âge de 22 ans, donc j'étais toute jeune, et je suis encore. Et j'étais très jeune, j'avais un physique très jeune, et clairement je me suis retrouvée devant des élèves qui avaient moins de 10 ans d'écart avec moi. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais même je me suis retrouvée devant des lycéens où on avait 4-5 ans d'écart, donc c'est rien du tout. Et il est vrai que quand on a 30 ans, 40 ans, construire son autorité gérontocratique, du coup dû à l'âge, il n'y a aucun souci. Quand on a 22, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, ça a été une révélation de m'habiller de façon décente, élégante, parce qu'en fait, je rompais avec le style de mes élèves. Ils sont toujours sur ce triptyque t-shirt ou sweat quand il fait plus froid, jean, basket. Et c'est vrai qu'en me présentant à eux avec une tenue décente, en étant toujours en jupe,
très souvent en talons, mais par choix parce que j'aime beaucoup ça. Bien habillée, en ne montrant pas justement de bretelles, en étant toujours bien coiffée, tout ça. Je pense que ça m'a vraiment aidée en fait à construire mon autorité devant mes élèves et aussi à leur montrer une autre représentation de la femme qu'ils n'ont peut-être pas dans leur entourage proche ou que la société ne leur offre pas. Donc je pense que c'est surtout ça qui m'a aidée et qui m'a conduit à adopter ce style vestimentaire dans ma vie de tous les jours. Oui, ça t'a encouragé à... Et ça n'a pas, les élèves, ça n'a pas été source de moquerie ou de se dire justement, elle est coincée ou j'en sais rien, parce que comme tu dis, c'est un modèle qu'ils n'ont pas du tout. Au début, j'avoue que j'avais vraiment peur de faire passer un peu pour la prof, la cato de service, coincée justement. J'avais très peur de tomber dans le cliché, Marielle dans La vie est un long fleuve tranquille, donc être en kilt à carreaux avec un serre-tête et des mocassins, bon... Il y a sûrement des femmes à qui ça va très bien et à qui dont c'est le style et qui l'adoptent très bien. Mais moi, c'est pas du tout moi. Je me sens, j'ai toujours été un petit peu originale, à beaucoup aimer les couleurs, les choses vives et j'avais peur en fait en adoptant ce style, de me perdre moi et de perdre ce que je suis en fait. Alors que je me suis rendu compte que pas du tout, que c'était un gros cliché, un gros préjugé que j'avais. On ne peut être décente qu'avec des jupes plissées à carreaux et des serre-têtes sur la tête. Et au final, non, vraiment, j'ai vraiment réussi à trouver, je pense, un style qui me correspond, un style qui est aussi professionnel. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai fait l'expérience une fois, la jupe très évasée, quand il y a un petit peu de vent, ça va pas du tout. Alors que une jupe droite, c'est beaucoup plus correct et devant les élèves. Et non, je n'ai eu aucune remarque par mes élèves. Au contraire, j'avais même mon petit fan club, je me souviens de petits élèves de 5e qui, tous les matins, quand je venais les chercher dans la cour, étaient au premier rang et me demandaient « Madame, vous avez mis quelle robe aujourd'hui ?» tout. Donc non, au contraire, c'est sympa. Oui, c'était vraiment c'était vraiment très agréable et pas du tout, j'ai pas eu de reproches de la part de mes collègues. D'ailleurs, je n'ai jamais parlé de ma foi à mes collègues. Si bien que le jour de notre mariage, j'ai des collègues qui ont été invités à la messe et au vin d'honneur et qui m'ont dit en sortant, mais on ne savait pas du tout que tu avais, que tu étais catholique. J'avais une médaille autour du cou, donc il avait vu, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui portent une médaille sans être pratiquant. Oui, voilà, c'est ça, sans avoir une réelle foi derrière ou quoi. Et il me dit, mais on n'était pas du tout au courant, on n'aurait jamais imaginé ça. Je dis, écoutez... Moi, quand je suis dans mon établissement, je suis professeur. Certes, j'ai mes valeurs qui sont catholiques, mais je ne vois pas l'intérêt de vous en parler, de faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, quoi. Mais ça montre en tout cas que tu as été acceptée, que tu n'as pas été mise de côté à cause de ton style ou ta foi, pas du tout, pas du tout. Puis j'ai des collègues, je pense d'ailleurs à une de mes collègues de maths, qui était très féminine, toujours très décente, avec des jupes toujours sous le genou, très élégantes, mais qui n'avait pas du tout cette foi en fait. C'est de la foi, ouais. Donc je me dis aussi que ça ne va pas forcément avec la foi. La foi aide justement à cheminer, à trouver peut-être une bonne raison pour plaire au bon Dieu d'adopter ce style, mais même si on n'est pas catholique, on peut adopter ce style sans aucun problème. Et les élèves, c'est vraiment, j'ai vraiment trouvé que de montrer ça à mes élèves, c'était beau aussi de leur montrer que on peut être une femme et s'habiller avec des robes et être respectable. Non, mais c'est vrai. Et justement, ce critère, comme tu dis, d'être responsable, d'être respectable, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en avant à mes élèves parce que, c'est ce que je leur disais. Je dis, parce que c'est vrai qu'ils me posaient des questions. Madame, vous êtes jamais en pantalon, vous êtes jamais en jean, on vous voit jamais en basket. Je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous diriez si votre prof de sport il venait en costume 3 pièces? C'est ridicule. Voilà. J'ai dit, écoute, moi, je suis professeur de français. Tu m'imagines venir en jogging, en basket, en sweat avec ma capuche sur la tête? Je dis, non, c'est pas mon rôle. Moi, je suis professeur de français, je vous respecte, je me respecte, je respecte ma matière. Donc, je viens correctement habillée devant vous pour vous dispenser cet enseignement qui m'est cher. Ça leur a donné envie de mieux s'habiller ou pas forcément? J'ai eu des réactions très étonnantes de la part de filles, qui justement venaient en robe
bon, pas forcément décente, mais en robe déjà. Oui. Je trouve que pour elle, c'était un effort déjà exactement, de... et qui c'est était super. toute fière de me dire, ah, regardez madame la robe qu'on a achetée ce week-end avec ma maman et tout. Puis j'étais heureuse. Ça, c'est génial. Ça montre que l'exemple est hyper important. Parfois, on se demande comment faire pour aider les gens, faire le bien autour de nous, mais déjà être exemplaire et expliquer comme tu l'as fait. Moi, je trouve ça génial de dire, de donner un petit exemple, machin. Ils comprennent bien et c'est sûr que ça aide. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça super beau de la part de mes petites filles, enfin de mes petites élèves. Et de la part des garçons aussi, ça change beaucoup leur regard sur les femmes. Parce que je sais qu'il y avait eu un débat houleux sur machine, elle est habillée en jupe, c'est une... Ouais. Voilà. Et il y avait la fille en question qui avait dit, ouais mais regarde madame, moi, elle est toujours en jupe, c'est pas une... voilà. Et il dit, ouais non mais elle c'est différent, c'est pas comme toi, sa jupe elle est pas toute courte. Bon, bah écoute, voilà. Ouais, non mais c'est bien aussi qu'ils puissent voir la différence parce que c'est vrai que c'est un débat aussi que moi on me donne souvent sur ma page en me disant bah oui mais il y a certains quartiers, certains lieux, en fait si on est en jupe on est tout de suite catalogué et en fait je pense qu'il y a quand même jupe et attitude dans cette jupe évidemment parce qu'on peut très mal se tenir en étant en jupe longue, ça ne changera rien. Mais du coup, c'est bien que eux aient vu la différence entre les longueurs de jupe et puis l'attitude qu'on a. Je suis pas d'accord. Je trouve que quand on porte une robe, quand on porte une jupe, on a une autre posture. Et justement aussi pour la posture professionnelle, c'était très important. On se tient plus droite, on est un peu plus peut-être princesse entre guillemets, un peu plus, je ne sais pas, un peu plus, élégante. Et on a envie de montrer notre élégance. Et ça aide beaucoup dans la posture devant l'élève, parce que c'est vrai que moi j'ai des adolescents en face de moi qui sont avachis sur leur chaise toute la journée, leur montrer qu'on est en face d'eux, qu'on est droite, qu'on se tient bien, ça leur donne aussi un autre exemple. Après je ne jette pas la pierre à mes collègues qui sont en jean, en t-shirt ou quoi, je veux pas du tout. Mais moi ça m'a vraiment aidé dans mon identité de professeur en m'habillant comme ça. Et aussi, détail très important et qui a pour moi fait son importance, c'est que quand on a une jupe qui arrive à mi-mollet ou au genou et qu'on lève les bras pour aller au tableau, pour écrire tout en haut, il n'y a aucun risque. On n'est pas gêné. Ouais. On n'est pas gêné. Et en fait, on n'a aucun risque de laisser passer ses sous-vêtements. Et on a, pareil, quand on a les épaules couvertes ou quoi, on n'a pas une bretelle de soutien-gorge qui va se montrer. Normalement, on n'a pas de décolleté. C'est vrai que, on voit souvent on connaît nos élèves, on sait que, bon, voilà, la prof, elle est jolie, elle est jeune, machin. Bon, jolie, peut-être pas, mais elle est jeune, voilà, c'est toujours, c'est les époques des premiers émois, machin. On sait que nous, on nous a mis en garde à l'école des profs en nous disant que, vous êtes jeune. Faut vraiment mettre une barrière, une distance entre vous et vos élèves pour limiter justement ce genre de choses. Et c'est vrai que de se montrer dans une autre tenue, une tenue qui, franchement, ils n'ont pas du tout l'habitude de ça, hein, c'est affolant. Mais parce qu'il faut peut-être préciser que tu es dans le public. Oui, je suis dans l'enseignement public, exactement, et je ne changerai normalement pas. Je dis pas que dans le privé ça soit différent, mais bon, je pense aux écoles hors contrat notamment, c'est vrai qu'il y a des uniformes, voilà, c'est peut-être plus... Après, dans les établissements scolaires, moi je suis pas d'accord, je trouve que les règlements intérieurs sont très bien faits. Et que les élèves peuvent avoir une tenue décente sans aucun problème, et filles comme garçons. Moi, j'ai eu les élèves, justement, mes petites cinquièmes qui venaient avec des mini-shorts ou des choses comme ça, à qui on a souvent dit, écoute, demain, ne mets pas ce short-là, il est trop court, c'est marqué dans le règlement, il faut que ça soit d'une certaine longueur, machin. Et oui, mais c'est pas juste, les garçons, on leur dit jamais rien et tout. Et alors, c'est vrai qu'à notre époque, aujourd'hui, les garçons, on leur dit moins, on leur fait moins de remarques sur leur tenue. Par contre, moi, je me souviens, à mon époque, donc il y a déjà 10 ans quand j'étais au collège, c'était la mode pour les garçons de porter leurs pantalons baissés sur le caleçon. Ouais. Et je me souviens que les garçons se prenaient beaucoup plus de réflexion sur leur tenue que les filles. Les filles, on n'avait rien, et pourtant j'étais dans une école, tenue par des religieuses privées sous contrat, mais on n'avait jamais de remarques sur nos tenues, alors que les garçons, on passait les professeurs passaient leur temps à leur dire de remonter leurs pantalons, quoi. Donc je pense que c'est aussi une histoire d'époque par rapport à ça, mais oui, voilà, c'est aussi de montrer aux élèves, on peut avoir une tenue correcte, être à l'aise dans ses vêtements, sans pour autant être habillé comme pour aller à un mariage, quoi. Donc, je trouvais ça important, puis aussi leur montrer
le respect de soi et le respect de l'autre en fait qui passe par le vêtement, parce que moi c'est vrai que j'ai pas forcément envie de voir la culotte de mes élèves ni leurs caleçons d'ailleurs pour les garçons. Oui, et voilà, c'est aussi une question de respect mutuel en fait, je dirais. Donc exactement. Voilà. Et donc plutôt positif côté métier, enfin dans ta vie professionnelle. Et est-ce que tu as eu des côtés plus difficiles, ou je sais pas, il y en a par exemple qui veulent faire bien ou qui veulent changer de garde-robe, mais elles ont tel ou tel obstacle. Est-ce que toi ça t'est arrivé, ou est-ce que voilà, ça s'est plutôt fait Alors, dans un premier temps, je dirais que c'est plutôt le regard de mes amis. Qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, qui ne sont pas du tout au fait de tout ça, qui m'a un peu freinée. Donc c'est vrai que j'ai arrêté du jour au lendemain de porter des pantalons, parce que, alors déjà j'en portais pas beaucoup avant, mais là j'ai arrêté vraiment du jour au lendemain, mais je continuais à porter des jupes pour aller à la fac ou voir mes copines qui étaient beaucoup plus courtes, et parce que j'avais en fait peur de leur regard en fait, de ce qu'elles pourraient me dire. Et aujourd'hui, je suis complètement passée à autre chose en me disant, dans le regard des autres, enfin, je m'en fiche, je fais ce que je veux, et donc, elles n'ont rien à me dire de ce côté-là. Mais au début, c'est vraiment ce regard-là que j'ai trouvé, qui m'a posé problème, et surtout le regard de mes amis. J'avais peur qu'elles me jugent, ou justement de passer pour quelqu'un de coincé. Et je voulais pas ça. Donc c'est vrai que ça a mis plus de temps de ce côté-là à vraiment adopter une tenue décente devant mes amis. Mais après, maintenant, j'ai aucun souci avec ça. Et qu'est-ce qui t'a aidé ? T'as eu enfin, je sais pas, est-ce que c'est, tu t'es dit, maintenant, je suis vraiment convaincue, donc, de toute façon, ce qu'elles peuvent dire. Parce que moi, je sais qu'au début, c'était un petit peu ça aussi. J'avais du mal à trouver mon style. Donc la moindre excuse pour reporter un pantalon ou voilà, raccourcir un petit peu la jupe, je saisissais l'excuse au passage, voilà. Mais c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, j'étais tellement convaincue qu'en fait, le regard des autres, peu importe, quoi. Oui, donc est-ce que c'est ça ? Oui, c'est complètement ça. C'est qu'au bout d'un moment, j'étais convaincue, puis je me suis dit, non, je m'en fiche, quoi. De toute façon, il y a plus important. Puis qu'est-ce qu'elles peuvent penser ? Je m'en fiche. Elles pensent ce qu'elles veulent. Je fais ce que je veux, et oui, c'est ça. Et voilà, quoi. Donc pour reprendre mon corps, mon choix. Pas dans le même sens. Pas dans le même sens, c'est ça. Voilà, mais je fais ce que je veux, et puis je ne leur imposais absolument pas d'avoir ce genre de tenue ou quoi quand même fréquentait. Oui, voilà, c'est pareil. Pas du tout. C'était une liberté, justement. Pour moi, c'était vraiment une liberté, parce que je me rends compte que quand je porte ce genre de tenue, je vais pas me soucier justement si j'ai besoin de lever les bras, je me dis on va voir ma culotte. Oui, puis j'allais dire, entre le fait d'être prof et le fait d'être maman aussi, t'es quand même souvent dans des situations où tu bouges, etc. Donc oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que ça aide d'être décente. Oui, voilà, exactement. Puis c'est aussi montrer l'exemple à mes filles. C'est vrai que quand on a 2 petites filles, voilà, si on s'interroge sur qu'est-ce que je vais leur donner, qu'est-ce que je vais leur donner comme exemple, je suis leur exemple de femme, leur premier exemple de femme. Bien sûr, il y a leur grand-mère, il y a les autres femmes qu'elles vont côtoyer, mais c'est quand même moi qu'elles verront le plus souvent, qu'elles voient le plus souvent. Mais voilà, je me suis interrogée là-dessus aussi. Et puis leur montrer, c'est possible d'aller faire une balade en ayant une jupe, c'est possible de rester à la maison en étant en jupe, en robe. Voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant et que je trouve important de leur transmettre aussi. Et la couture, ça t'a aidé dans ton changement vestimentaire, ou pas spécialement ? Le fait de savoir faire de la couture complètement, parce que du coup, c'est vrai que toutes les semaines, à cette époque-là, j'étais professeure stagiaire, donc je passais une partie de la semaine à la fac, et l'autre partie, j'étais sur mon établissement scolaire où j'enseignais. Et je me souviens, tous les mardis, j'avais cours dans une ville où il y avait un grand magasin de tissus. Et tous les mardis matins, avant d'aller en cours, j'allais acheter du tissu pour me faire une robe ou une jupe. Donc c'est vrai qu'en fait, ça m'a permis de renouveler ma garde-robe très très rapidement. Et peut-être à moindre coût, parce que ça coûte le tissu. Mais oui, d'autant plus que les vendeuses, au bout d'un moment, elles me connaissaient. Donc elles proposaient les tissus justement. Et oui, à moindre coût. Là, en plus, c'était un magasin de déstockage de tissus. Donc c'était super. Génial. Ah oui, c'était génial. Et voilà, mais à côté de ça, oui, la couture, ça aide énormément, parce que déjà, on a une énorme liberté dans ce qu'on veut faire. Moi qui, justement, avais peur de tomber dans ce cliché, là, j'ai pu faire ce que je voulais. Tout en gardant des codes de décence, d'élégance, j'espère, et de modernité aussi.
Parce que en prenant des patrons du commerce, parfois c'est des robes qui sont un peu courtes, mais je rajoute 10 cm, 20 cm, et là c'est bon, on tombe sur une tenue qui est correcte. Donc je pense que oui, la couture ça aide énormément. Après, c'est aussi un petit peu, tendancieux, parce que on peut faire ce qu'on veut, donc si on veut faire quelque chose qui n'est pas décent, il y a toujours un libre arbitre. Il faut toujours faire attention quand même, mais après, dans la couture, ça aide énormément, et c'est vraiment... c'est une super aide quand on veut se lancer dans ce style vestimentaire, quoi. Donc, je tiens à préciser que c'est Charlie qui m'a aidé à coudre les accessoires pour la dernière collection, la collection d'été de Femme à part. Donc j'en profite, je la remercie, mais comme ça vous saurez que c'est elle. Voilà, s'il y a un truc qui va pas, ça va être de ma faute. Alors, peut-être une dernière question par rapport, parce que tu as mentionné tout à l'heure ta conversion à la foi catholique. Est-ce que tu t'as vu, je sais pas, des changements ou des connexions entre ton cheminement vestimentaire, j'allais dire, et ton cheminement spirituel? Je sens que les femmes m'en parlent souvent, mais alors moi, ça a été ton cas? J'ai une histoire un peu particulière avec la foi, c'est-à-dire que mes parents ne nous ont pas fait baptiser, mon frère et ma sœur, pour nous laisser le choix de notre religion plus tard. Mais j'ai été dans un collège privé catholique sous contrat d'État, mais tenu par des religieuses, voilà, par les super sœurs de l'Union chrétienne de Saint-Chaumont. Donc je tiens en très grande estime. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'habiller comme on voulait déjà là-bas. C'est-à-dire que c'était pas... Il y avait un uniforme ou... Non, pas du tout. Mais il y avait certaines consignes, quoi. Il y avait certaines consignes, exactement. On n'avait pas le droit d'être en short trop court. Les jupes, elles ne devaient pas faire plus d'une main au-dessus du genou quand on est assise. D'accord. On n'avait pas le droit aux débardeurs spaghetti. Voilà, on devait avoir une tenue correcte. Et quand on allait à la messe, on avait environ une messe par mois, on devait avoir une tenue correcte. Et c'était les encore plus correcte, c'est-à-dire un peu plus strict que exemple, pour le quotidien. Si c'était l'été et qu'on était en débardeur, on mettait un petit gilet sur les épaules. Ouais. C'était des choses comme ça. Pas de jupe courte, les garçons ne devaient pas être en bermuda pour la messe. Des choses qui sont toutes simples, mais c'est vrai que j'ai gardé t'as mis certaines choses en tête. Exactement. Donc moi j'ai toujours eu la foi catholique, mais je n'ai jamais toujours cru en Dieu, en Jésus, tout ça. Ça m'a toujours beaucoup touchée, mais j'ai jamais passé le pas. Et j'ai rencontré mon mari, celui qui est mon mari aujourd'hui, et lui est catholique pratiquant. Ouais. Et du coup, il m'a emmenée à la messe parce que je lui avais dit clairement, écoute, je veux me faire baptiser depuis longtemps, mais je n'ai jamais sauté le pas. Toi, tu peux m'aider, me guider exactement. Voilà, c'est vrai qu'il m'a pris la main pour aller à la messe. On a rencontré le prêtre et voilà. Et à l'entrée de l'église, il y avait un petit panneau sur la tenue correcte à avoir, qui n'était pas forcément la même que j'avais eue quand j'étais collégienne. Et ça m'a aidé, aussi, de me dire, oui, il y a des règles quand on va à la messe, on peut pas s'habiller n'importe comment. On va dans la maison du bon Dieu, quoi. Donc, on doit être correctement vêtu. Et c'est vrai qu'au début, je m'habillais juste de manière décente pour aller à la messe. Donc, c'est-à-dire même, ça m'est arrivé de m'habiller pour aller à la messe à 8h et rentrer à 10h et de me changer, de me mettre en pantalon. Donc voilà. D'accord. Mais je gardais toujours... Mais au moins, tu t'avais compris que exactement. Pour la messe, c'était déjà important. Et en fin de compte, je me suis dit, en fait, c'est un petit peu bête, parce que le bon Dieu, il est partout. Donc pourquoi n'aller ne m'habiller de cette façon-là que pour aller à la messe, quoi. Donc non, le bon Dieu, il est partout. J'ai envie de lui plaire tout le temps et pas juste pour 2 heures dans la semaine, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a aussi fait cheminer, qui m'a aidée à aller à adopter ce style vestimentaire, et avec toujours cette peur quand même de tomber dans le cliché, en fait. Ouais. Ça, je comprends. Mais oui. Et bon, je tiens quand même du coup à rappeler que effectivement, on peut quand même faire un effort supplémentaire pour le dimanche, pour la messe. Voilà, c'est ce qu'on appelle s'endimancher. Oui, voilà. Mais oui, effectivement, on doit être correct tout le temps, j'allais dire limite même seul chez soi. Enfin voilà, c'est aussi du respect de soi-même tout simplement. Et voilà, mais en tout cas c'est super intéressant tout ça. Je regardais juste, on a encore un petit peu de temps, mais on va peut-être commencer à conclure quand même. Est-ce que tu avais des choses déjà à ajouter peut-être, ou est-ce que tu avais déjà dit à peu près tout ce que tu voulais par rapport à
à ton cheminement et à ton témoignage. Je sais que c'est toujours intéressant d'avoir des parcours différents. Là, tout ce que tu as dit sur le fait d'être professeur, sur le respect, sur la distance avec les élèves, c'était très intéressant. Alors, est-ce que peut-être que tu voudrais conclure en disant, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter aux femmes qui nous écoutent, peut-être celles qui ne sont pas encore convaincues ou celles qui en sont encore à leur premier pas? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur dirais? D'aller à leur rythme, que ça sert à rien de tout jeter d'un seul coup et de se dire ah bah non, je ne porte que des jupes, que des robes. Si un jour vous avez envie de mettre un pantalon et que vous dites bon c'est peut-être pas super bien mais bon je le mets, bah déjà entre guillemets le simple fait de se dire d'avoir un petit peu de recul dessus, un peu, ouais. Voilà, je pense que ça va au fur et à mesure venir se lisser et que faut vraiment prendre son temps et il n'y a pas de souci à ça et peut-être se questionner justement sur qu'est-ce que j'ai envie qu'on retire de moi, qu'on garde de moi comme image. Par exemple, justement, moi, pas face à mes adolescents, face à mes filles, face aux gens que je croise dans la rue, quelle image j'ai envie de donner de moi, même si moi c'était justement cette image qui me faisait peur dans un premier temps pour mes amis. Au final j'ai dépassé ça et voilà, faut se dire c'est une image de femme décente, féminine et élégante que j'ai envie de renvoyer à autrui. Et ben voilà, tout simplement, une belle conclusion. Bah écoutez, toutes celles qui nous écoutent, prenez-en de la graine. Et merci Charlie, en tout cas pour ce super entretien. Et pour celles qui nous écoutent, si vous avez envie de témoigner ou d'apporter votre témoignage, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à me contacter par email, tout simplement. Ça sera avec grand plaisir. Bon, j'ai déjà une petite liste d'attente, mais n'hésitez pas à me contacter quand même. Et puis, si vous voulez écouter d'autres témoignages, il y en a déjà 2 qui sont disponibles sur la chaîne dans la playlist témoignages, tout simplement. Et je vous dis à dans un mois à peu près pour un nouveau témoignage. À très vite!